Il y a quelques jours, une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux a irrité de nombreux internautes. On y voit un producteur agricole camerounais dans son entrepôt bondé de milliers de sacs de maïs invendus dénoncer l'incapacité qu'il a comme producteur local à écouler sa récolte. Dans cette séquence, le fermier fustige également l'État qu'il accuse de ne pas protéger suffisamment la production nationale en autorisant la poursuite des importations. Alors qu'on croyait à un cas isolé, le quotidien Le Messager, dans sa une du 12 mai 2026, nous renseigne que plusieurs producteurs se retrouvent dans cette situation critique où ils observent impuissants le fruit de leur récolte de maïs périr faute d'être vendu, sauf qu'au même moment, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a signé des licences d'importation pour plus de 100 000 tonnes de maïs. Une décision controversée, d'autant plus que son homologue en charge du commerce lui a recommandé dans un courrier officiel de surseoir à cette mesure. Cette situation met en évidence la sempiternelle problématique du protectionnisme des producteurs camerounais. Pour sa campagne sucrière de 2025-2026, Sosucam présentait aux autorités certaines restrictions comme une condition de survie pour une filière fragilisée et soumise à des pressions extérieures. Sosucam estime alors avoir la production nécessaire pour subvenir à la demande nationale. Elle exhorte à ce moment les pouvoirs publics à ne pas recourir aux importations. Sosucam, déjà confronté par le passé à plusieurs mouvements de grogne sociale, doit aujourd'hui faire face sur le marché local à une concurrence du sucre importé du Brésil et d'Inde, proposé à des coûts plus compétitifs. Une situation d'autant plus complexe que ces producteurs étrangers bénéficient du soutien de leurs gouvernements respectifs. Quant à la SICAM, au-delà des problèmes internes liés aux crises de trésorerie et à la vétusté des équipements, l'entreprise a progressivement perdu d'importantes parts de marché au fil des années, sous l'effet d'une concurrence féroce et déloyale portée par l'importation massive des tissus pagne bon marché en provenance d'Asie, bénéficiant par ailleurs d'avantages douaniers. Aujourd'hui, la SICAM contrôle à peine 5% de la production locale et 95% détenue par la production extérieure. C'est une réalité qui touche tous les secteurs d'activité. Les producteurs locaux, ne bénéficiant déjà pas de soutien conséquent du gouvernement, doivent faire face à la concurrence des géants mondiaux. Par ailleurs, pendant que les officiels camerounais asphyxient les producteurs en autorisant des importations, Ibrahim Traoré au Burkina Faso a interdit l'importation du riz pour écouler la production nationale. Dans ce sens, la décision du ministre en charge de l'agriculture et du développement rural à contre-courant de la politique de l'import-substitution instituée par le pouvoir de Yaoundé. Une politique qui vise à réduire la dépendance aux produits importés en boostant la production locale, notamment l'agriculture et l'industrie. Mais quand on visualise le paysage économique camerounais, on se rend vite compte que le régime de Yaoundé a contribué à l'émergence de Super Bayam Selam, de grands opérateurs du négoce qui trouvent plus juteux et moins contraignant l'importation des produits, d'autant plus que ces marchandises s'écoulent rapidement. Dans ce système, c'est le règne des marchandages des licences. C'est le lieu où la corruption et les rétrocommissions prospèrent le plus. Être producteur dans ce contexte est très complexe. Les politiques de protection sont très fragilisées par les pratiques de corruption. En privilégiant les importations, l'État s'expose dans une dépendance économique et une perte de souveraineté. Cette situation constitue une menace pour la production locale, mais aussi pour l'emploi. En effet, un entrepreneur national qui peine à écouler ses produits et accumule des pertes se voit souvent contraint de réduire ses effectifs et de se séparer d'une partie de ses collaborateurs. Dans le pire des cas, l'entrepreneur fermera boutique et optera pour une immigration canadienne où il offrira son savoir-faire. On note aussi comme conséquence le déséquilibre de la balance commerciale qui peut affaiblir la monnaie. Par ailleurs, on se souvient des récents sommets extraordinaires des chefs d'État de la CEMAC qui ont évité une dévaluation du franc CFA et ont opté pour un ajustement structurel visant à stabiliser la monnaie. Pour le cas du Cameroun, la balance commerciale est déficitaire et est de 2145 milliards de francs CFA en 2025. Il faut noter qu'on assiste à une hausse malgré la promotion de l'import-substitution. Alors le gouvernement devrait aller au-delà des slogans en soutenant et en protégeant durablement la production locale.